Salut à tous, bienvenue pour le numéro 102 d'HP Hour. Nous sommes le lundi 6 mars et c'est l'anniversaire de l'actrice Léa Becti qui fête ses 32 ans. 32 ans, c'est également l'âge de notre invité Henri Gonzalez qui viendra nous parler du festival Les Chaises Musicales. Ça aura lieu le 1er et le 2 avril prochain à Bordère sur les Chaises. Claire sera là également pour continuer à dérouler avec elle l'alphabet anglais. Et puis Corinne nous parlera de la sortie d'album de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il s'agit de notre ami Rookie qui sort son album. Là, il est sorti en décembre. Rappelez-vous, il y avait un concert également pour accompagner cette sortie. Et puis, comme un jour sans pain est un jour sans fin, nous accueillerons Véro qui viendra nous parler, nous proposer, nous éduquer au goût et aux recettes alternatives avec une recette des pancakes. Un programme riche et varié, donc installez-vous bien. C'est parti! Et on se retrouve en plateau pour accueillir notre première chroniqueuse de l'émission. Il s'agit de Corinne. Salut Corinne. Corinne qui vient nous parler de la sortie de l'album de Rookie, dont on a souvent parlé ici. Oui, et qui s'appelle Si c'est ça. Cet album qui est sorti au mois de décembre dernier. Avec un concert qui a fêté la sortie de cet album. Oui, voilà, c'est ça, exactement. À laquelle l'équipe de HP Hour s'était rendue, représentée par toi, Virginie et Karine. Exactement, concert qui a eu lieu à la GESP, au cours duquel donc, il a présenté toutes les chansons de cet album, qui est vraiment une belle réussite. Et puis ce bon Rookie, on le connaît quand même maintenant depuis quelques années sur la scène locale, on la voit régulièrement jouer en concert en première partie, hein. Richie Did, Dick Hanegarn, Michael Jones, Zebda, donc qui était déjà quand même une bonne preuve de son talent. Et Tula Clark, Annie Cordy. Oui, hein, et Dalida. Voilà. Donc on savait déjà que c'était un garçon talentueux, mais alors là, j'avoue qu'il a placé la barre très très haut cette fois-ci. Une évolution énorme à tout point de vue, au niveau des textes, de la composition. Ouais, mais alors vraiment les textes, moi je trouve que les textes sont sublimes. Il y en a certains vraiment très très bien. Il y a au moins 3 tubes là dans ce disque. Dont la de Wendy. Moi c'est ma préférée. Ouais. Avec beaucoup de jeux de mots, enfin, c'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup. Et à noter également sur cet album la participation du groupe Boulevard Désert. Ils ont composé et écrit un morceau qui s'appelle Quai des comédiens, qu'ils ont interprété ensemble d'ailleurs à la GESP. Oui, lors du concert. Alors c'est un album qui est très gai. On connaît Rookie et sa bonhomie naturelle. Il est toujours enjoué quoi qu'il arrive. Et vraiment, on retrouve cet état d'esprit sur le disque, même quand il parle de ses désillusions, notamment amoureuses, parce que bon, l'amour est quand même très présent dans ce disque. Mais ça reste, c'est jamais larmoyant. Voilà, il sait toujours... il y a beaucoup de deuxième degré, je trouve, beaucoup de recul. Et les jeux de mots, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et tout reste très positif. Et vraiment, c'est très varié. Alors, je vous conseille vraiment de l'acheter parce que... voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer dans les mois qui viennent avec cet artiste qui est vraiment passé dans une autre dimension. Il s'est d'ailleurs entouré de professionnels pour réaliser cet album. Oui, qui a été enregistré à Paris, je crois. Oui, voilà, c'est ça, en région parisienne, avec quelqu'un qui, dans un studio où vont habituellement des artistes qui sont très connus de la scène française, comme Florent Pagny ou Zazie. Voilà, donc il a pris le temps. Il s'est bien entouré et franchement ça valait le coup. Il a bien fait. Voilà, comme quoi des fois la patience. Donc voilà, mon conseil très de la poétique semaine. aussi, il faut dire que enfin moi c'est vraiment sur les textes que j'ai accroché, c'est très très poétique. Mais je sais que tu es amoureux de Wendy. Oui, mais vraiment. Mais même il y en a une autre qui parle d'un épouvantail, je sais plus quel titre c'est. Voilà, oui forcément. Et vraiment qui est très très belle aussi cette chanson. Elle est super bien. Voilà, bon bref, si vous n'avez pas compris qu'il faut vous procurer l'album, je ne sais pas ce qu'on doit faire, déshabille-toi, je ne sais pas, fais quelque chose. Non, il n'y a pas besoin de ça, ça marchera. Rookie qu'on retrouvera bientôt dans l'émission de toute façon. Allez, je vous propose d'accueillir à présent l'invité de la semaine. Il s'agit d'Henri Gonzalez qui vient nous parler du festival Les Chaises Musicales. Alors je ne sais pas si vous connaissez ou pas, peut-être de nom, peut-être vous avez déjà assisté, ou en tout cas ça sera l'occasion puisqu'on va en apprendre un peu plus sur ce festival. Bienvenue Henri. Merci Steve. Merci de venir sur le plateau d'HP Hour. Alors le festival Les Chaises Musicales,
Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un festival de jazz vocal, de polyphonie vocale, voilà, qui fait suite à un festival de gospel. Avant, c'était un festival de gospel qui s'est transformé. D'accord. Et alors, il date de quelle époque et ça s'est transformé à quel moment en fait? Alors ça date à peu près de 2008, les prémices, et puis il s'est transformé il y a maintenant 3 ans. Voilà, et qu'est-ce qui a motivé en fait cette transformation? C'était quoi les cheminements pour arriver C'est-à-dire que logiquement après le gospel, on avait envie de faire évoluer ça, donc on a fait évoluer vers l'héritage du gospel, et cet héritage c'était ou le blues ou le jazz qui sont fatalement liés. On a décidé que c'était le jazz, et plutôt vocal et polyphonique. D'accord, donc ça se passera le 1er et 2 avril prochain. Absolument. Quel est le contenu Alors là c'est un festival un petit peu édulcoré cette année pour plusieurs raisons. Donc cette année on aura un groupe local qui s'appelle les Muffins, ouais, qui sont très très bien. Tu connais? Moi je connais aussi, j'adore. Elles sont super. Et puis il y aura une première partie là avec les Wattels, qui est un duo de femmes. On fait une soirée femmes, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la journée de la femme. Oui, on est en plein dedans. Le 8 mars. Donc qui inspirait beaucoup Corinne, c'est vrai. Quelques jours après, il y aura donc une soirée femmes avec les Wattels, un duo de reprises de chansons à 2 voix, et les Muffins pour continuer. Mais il y aura aussi d'autres choses au sein du festival, puisqu'il y aura l'après-midi même l'harmonie du Grand Arbre, l'harmonie cadette du Grand Arbre, ainsi que l'harmonie du Conservatoire Henri Duparc. Voilà, qui nous font l'amabilité de venir et le plaisir surtout. Et il y aura un concert fatalement de fin le dimanche, le 2, avec les Polissons et les Little Polissons, qui sont la classe d'Agnès Ayrard de l'école Saint-Joseph. D'accord. Donc on peut parler des Polissons un peu plus en détail. Alors les Polissons sont des gens super bien. Qui essayent de chanter super bien. Donc voilà, en fait c'est la chorale de gospel de Bordères-sur-les-Chaises que je dirige depuis maintenant 16 ans, et sont les instigateurs de ce festival-là. D'accord. Donc ce sont les bénévoles, voilà, et on chante depuis lors du gospel. Alors nous on est vraiment spécialisés en gospel. Ouais, d'accord. Donc voilà, et ça vient un petit peu de tous les départements. Le festival se déroule où? Alors il se déroulera à Bordères-sur-les-Chaises, exactement à la salle polyvalente Roger Paul, qui se situe à côté de l'école Arc-en-Ciel. D'accord. Pour les internautes qui nous regardent et qui veulent y assister, ça se passe comment? On peut se rendre sur place et il y a des entrées à se procurer sur place. Voilà. On peut anticiper. On peut faire les deux. Vous êtes merveilleux parce que vous nous avez donné les 2 possibilités. Il y aura une prévente qui va être prévue et annoncée bientôt, et ensuite il y aura la possibilité de prendre les places à l'entrée. Oui. Sachant que c'est une soirée un petit peu cabaret, donc il y aura possibilité de venir avant pour assister à la première partie avec les Wattels. Et de pouvoir se restaurer de façon tout à fait simple mais sympathique. Ah, c'est chouette ça. Et qui c'est qui prend en charge la restauration? C'est la Saucisson. Alors la Saucisson étant l'assaut soutien des Polissons, évidemment. Ah, c'est génial. Corinne, je sais que tu avais une question. Oui, voilà. Fatalement. Voilà. Ça dépend si Steve vient. Bon, mais je viendrai. Voilà. Alors avant de se quitter, j'aimerais qu'on fasse un petit zoom sur votre parcours. Henri, qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper? Parce que vous êtes quand même un homme très occupé. Donc quel est votre parcours un peu Mon parcours, c'est d'abord mon vrai métier, c'est d'être enseignant. Donc voilà. Et personne n'est parfait. Non, voilà. Il fallait bien que je tourne mal. J'avais le choix entre la musique ou l'enseignement. J'ai choisi les deux. Mais voilà, moi j'étais prof en collège. J'ai commencé par là, et puis je fais de la formation maintenant auprès des enseignants du premier degré, du 65, du 32. Et j'ai créé un diplôme d'université de coaching vocal, pédagogie du chant, métier de la scène. Alors ça c'est très intéressant. C'est 5 ans. C'est quoi comme diplôme? Alors c'est un diplôme universitaire qui appartient entre guillemets à l'école supérieure du professorat de l'Académie de Toulouse, Midi-Pyrénées. On est école interne de l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Voilà, donc c'est un diplôme reconnu qui forme les futurs profs de chant, coachs vocaux ou même chanteurs de scène, puisque là on a des gens qui se sont retrouvés dans des milieux assez prestigieux, soit dans des comédies musicales à Paris, voilà, comme le Rouge et le Noir, soit au centre baroque de Versailles, qui sont rentrés là-dedans sur concours après
DU. Et puis après, voilà, des gens qui vont faire travailler des gens au niveau vocal, chanter, mais parler également. Ah, c'est super ça. Et du coup, l'accès à ce DU, c'est ouvert à n'importe qui ou il faut déjà avoir des prérequis? Non, il vaut mieux savoir chanter. C'est le seul prérequis, pas de prérequis. Et donc il y a comme un concours d'entrée Il y a une commission d'admission, je suis le grand chef en gros. D'accord. Mais ça reste complètement objectif. Et, vous pouvez l'amadouer avec des pancakes, on verra ça en fin d'émission. Éventuellement j'ai entendu parler qu'il allait y avoir des choses, bon. C'est ça. Et donc voilà, on passe, il y a une commission d'admission et puis on décide qui l'on retient pour suivre cette année de formation. D'accord. Eh bien merci. Ah, pardon. Ça y est. C'est une question de Corinne. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir un petit aperçu des cours d'Henri, voilà. Cette année au Pic d'Or, il reviendra pour animer un atelier de coaching. Mais c'est vrai qu'il y avait eu ça. Il l'avait fait, c'était il y a 2 ans au lycée Marie Curie. Ça avait eu beaucoup de succès. Et donc là, on a décidé de renouveler cette opération. Donc ce sera le samedi matin 20 mai au lycée Marie Curie. Hein, donc ça permet peut-être à des personnes qui ont envie de se lancer, qui sont pas... et de découvrir un peu d'essayer et de découvrir un petit peu ta méthode qui est très particulière, je crois. Oui, en fait, ça reste une méthode tournée vers l'humain. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas de technique, on travaille sur des ressentis. Donc, ça ne veut pas dire que je ne suis pas exigeant, mais on passe par d'autres biais. Voilà, j'ai un peu peur. Non, parce que comme Corinne est adepte du fouet, voilà, je suis en train de me dire que l'association des deux me fait un peu peur. Non, mais alors on se retrouvera au Pic d'Or. On a des images. Oui, on se retrouvera au Pic d'Or, donc ça c'est une bonne nouvelle. N'oubliez pas donc le festival Les Chaises Musicales qui se tiendra le 1er et le 2 avril prochain à Bordère. N'hésitez pas, toutes les infos sur notre page Facebook, vous en avez une aussi. Oui, je me rappelle. Absolument. Donc vous avez l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. On va retrouver vous restez avec nous, on va retrouver Claire, notre chroniqueuse de langue et de civilisation anglaise. Donc ça va être plus langue aujourd'hui parce que vous savez on avait commencé l'alphabet en fin d'année. C'est ça. Et donc on continue. On continue un petit peu, on s'était arrêté en fin d'année civile. Parce qu'on n'est pas l'année scolaire. Non, c'est ça. En fin d'année civile, on s'était arrêté sur la lettre O. Donc on va continuer après la lettre O. Donc après la lettre O, vous avez votre petite image qui apparaît à l'écran. Ah oui. Donc nous avons la lettre Pi. Pi. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis le symbole. Parce que j'explique que pour chaque lettre, j'ai associé soit une image, soit un petit schéma pour savoir comment prononcer la lettre. Que les gens se rappellent comment on prononce la lettre. I long ou pas? Pi, oui. D'accord, avec un I long. C'est très important la longueur des voyelles en anglais. Et après on dit que la taille n'a pas d'importance. Plus tard pour d'autres petits mots. La longueur a son importance. Voilà. Toujours. On va enchaîner? On enchaîne. Donc, petit dessin qui représente la prochaine lettre. Les gens sont en train de faire il faut regarder là. Quiz. Ah, font pas un quiz, non. Mais c'est ça que moi aussi. Alors, comme tu sais la lettre, tu sais de trouver. Voilà. Ah, la Q. Voilà. Ils font la Q. Voilà. Évidemment. Bien sûr. Exactement. Donc Q comme the Q, comme vous faites la queue pour devant l'arrêt de bus ou le fromage. Ou les magasins, tu nous avais. Oui, quand on avait parlé de Harrods, c'est des soldes dans les pays anglophones. Voilà. Que devant les magasins, ils faisaient la queue pour les soldes. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi? A car. A car. Et donc c'est la lettre R. R. D'accord. Très bien. Race car. Ouais. Racing car. Arrête de faire ta cravate. Alors. Donc c'est la lettre A. Donc c'est bien pour vous enlever la consonne et puis vous prenez juste la fin du mot. Donc vous avez la lettre A. Ok. Simple. Bon, mais ça, voilà. Pas compliqué, c'est pour ça que j'ai juste mis cette petite image là. Donc. Vas-y. Non. Vas-y, toi qui sais tout. Non. À toi l'honneur. Non, Henri, je vous en prie. S. Et voilà, tout simplement, comme en français. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait certaines lettres en anglais qui se prononçaient comme en français. Donc, super S en fait partie. S en fait partie. On avait F, L, M, N qui étaient comme en français. Et avant-dernière petite lettre pour aujourd'hui. Ta boisson préférée? Ma boisson préférée. C'est
Tea, voilà. Donc, t'oses plus maintenant. Corinne ne dit plus. Donc c'est la lettre T, donc se prononce tea comme la boisson anglaise. D'accord. Et dernière petite lettre pour ce soir. You. Voilà. Personne n'ose parler. C'est ça. Je vous ai carrément mis le mot parce que ça se prononce comme ce mot-là. D'accord. Et donc c'est vrai que quand on écrit une phrase, exactement, on peut mettre la lettre. Souvent, ouais. Souvent les Anglais, quand ils envoient des SMS ou font des petits messages, au lieu de mettre you, le pronom personnel, ils mettent juste la lettre you. Et pareil avec A, si tu mets you are, voilà. je sais pas quoi, si tu vous peux mettez mettre you are, vous mettez you et a, et puis c'est terminé. Donc c'est les petites abréviations. Voilà, on en a. Maintenant, on sait faire des SMS en anglais. Mais oui. Exactement. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Et on fera la fin de l'alphabet très prochainement. Et avec un petit quiz. Voilà, oui, pour vérifier qu'on est bien. Pour vérifier que vous avez tout. Donc, c'est ça. Donc là, ce sera Corinne qui prendra le relais. Exactement. Eh bien, écoutez, je sens qu'il se passe quelque chose entre nous. Je vous propose qu'on fête ça avec un bon repas. Ah oui, ça c'est très bien. Et des pancakes. Donc on va se rendre en cuisine rejoindre notre ami Véro, c'est parti. Allez, on y va. Salut Véro. Salut. Véro Henri, notre invité de la semaine. Bonjour. Donc Henri, on vous explique, Véro nous propose des recettes de cuisine alternatives. Voilà, régulièrement. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit cette semaine. Alors cette semaine, ça va être des petits pancakes sans gluten et sans lait. Voilà, c'est pour vous remettre de la chandeleur, mais tout en gardant la ligne et une bonne digestion. Hein, c'est pour toi, Claire. Oui, merci. Allez, alors, aujourd'hui, on va utiliser donc les petits pancakes. Ça va être avec de la farine de châtaigne, farine de riz, du lait de riz, des petits œufs, sirop d'agave comme d'hab et un petit peu d'huile de tournesol. C'est quelque chose qui se fait comme d'habitude très rapidement. Et pourquoi l'utilisation de la farine de châtaigne, Véro? Qu'est-ce que ça apporte? Elle est sans gluten déjà, beaucoup plus digeste, voilà. Mais par contre, elle n'en met pas beaucoup. Voilà. Je vais en mettre à peu près 40 grammes. Pour combien de personnes à peu près? Ça c'est toujours, je sais pas moi, ça va faire... Combien de personnes? On va sortir peut-être une dizaine de petits pancakes. Ah oui, donc 2. 10-15, voilà, c'est ça. Au revoir, merci. Pour nous deux, c'est bon. Voilà. Après, la farine de châtaigne, on n'en met pas beaucoup parce qu'elle a un goût relativement un petit peu fort. Ouais, tu nous l'avais expliqué, je me rappelle sur une... Voilà, tu mets l'autre pour atténuer. Voilà, pour atténuer. Et farine de riz. La farine de riz, elle est plus neutre au niveau du goût, c'est ça? Oui. D'accord. Donc maintenant, je mets ma farine de riz. Voilà, un petit peu de lait. Alors sur la recette, vous aurez les quantités. Hein, voilà, on va faire comme ça. Du lait de quoi on a dit? Du lait de riz. Du lait de riz, ouais. Voilà, ça peut être les d'amandes. D'amande aussi, qui est plus parfumé. D'avoine, un peu d'huile. Il faut qu'elle soit épaisse de toute façon. Oh bon, on est sur la bonne voie. Voilà, j'avais oublié la levure, un petit peu de levure pour les faire gonfler un peu. Voilà. Soit aéré. Et aéré. C'est de la levure... De la levure chimique mais bio, sans gluten et sans phosphate. Après moi je l'aime bien parce qu'elle n'a aucun goût par rapport à une levure classique. Ouais, qui est plus marquée. Ah oui, dans le goût, oui, complètement les œufs. Voilà. C'est que tu gourmand. Voilà, un peu épais comme ça. Très bien. Donc poêle avec un peu d'huile. Voilà. D'huile d'olive? Non, de tournesol. De tournesol ou olive. Ça va pas laisser de goût, d'accord. Non, parce qu'en huile d'olive, je prends de l'huile neutre en général. Ok. Et je fais exprès justement. Faut pas qu'il y ait trop de goût. Ah, voilà. Et donc là, on fait des petits pâtés, quoi. Voilà, alors que ça fait des petites bulles, c'est que tout va bien. Voilà, la levure a fait son effet. Voilà, petit trou. Claire aussi cuisine beaucoup. Hein. Oui. Et Virginie est complètement absorbée. Et voilà. 1, 2, 3, bon, ça sent bon toujours. Ça sent très bon, oui. Et c'est vrai que c'est rapide, ouais. Oui. Ah oui, le pancake. Les pancakes, c'est toujours très rapide. La pâte prend très peu de temps et la cuisson aussi. Et donc dessus, on peut les manger comme ça tel quel ou dessus on peut agrémenter de ce qu'on veut? Ce qu'on veut. Du sirop d'agave. Moi j'ai pris du sirop d'agave, ça peut être des fruits rouges. Du sirop d'érable. La confiture. Du golden syrup. Henri. Merci beaucoup. À servir chaud, hein, oui bien sûr. Et ça au petit déjeuner, c'est un régal.
Merci. Au goûter, petit déjeuner, les brunchs du dimanche. C'est ça. Les brunchs du dimanche. Ah ouais. J'en profite pendant que mes amis dégustent pour vous dire qu'on se retrouvera la semaine prochaine. On retrouvera justement Véro et de nouvelles chroniqueuses pour de nouvelles rubriques. Bonne semaine à tous et à lundi prochain. Au revoir, merci Henri. Au revoir. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Après-demain, ce sera le journée de la femme. Là. Oui, mais justement. Allez, on se retrouve en plateau et c'est l'occasion pour moi d'accueillir notre première chroniqueuse. Il s'agit de Corinne qui va nous parler, qui ne veut pas rentrer, mais ça la regarde. Je veux dire, chacun, tu vois. Elle peut aussi faire sa chronique depuis les coulisses. C'est tous les jours la journée de la femme, puisque je ne suis entouré que de femmes. Et que tu viens de défoncer des meilleurs. Tu viens de défoncer le micro, il faut que tu repartes. Non, me demande pas ce que je pense de la journée de la femme, d'accord? Parce que c'est comme si tu me demandais ce que je pense de la journée du caniche, tu vois. C'est un peu pareil. Bon, donc tu es en train d'assimiler. Moi, c'est toi qui. Ça aurait été moi. C'était bon. C'est très bien que ce soit toi qui le dise. Il s'agit d'Henri qui vient nous passer. Henri, mon pote, quoi. Attendez, on va refaire parce qu'il faudrait que je dise Henri Gonzalez quand même. Ouais, c'est oui, parce que ça fait un peu. Bon. Oui, Corinne, tu avais une question. Non. Faut jamais dire ça à un invité, mais. Moi je croyais qu'il y avait un truc entre nous, qu'elle allait rebondir et tout, pas du tout. Notre chroniqueuse de langue et de civilisation anglaise, tandis qu'elle ne veut pas non plus rentrer. Et Voilà. c'est pareil. Et puis c'est beaucoup plus digeste, oui. C'est dans les magasins bio aussi, toutes les farines, le lait de riz. Ça va sentir bon. Non, si. Je vais mettre 2 œufs. Henri, vous cuisinez? Énormément. D'accord, c'est super, parce que nous pas du tout je crois. Attends, je me suis trompée dans le sens.